Bienvenue dans cette énième partie du tutoriel consacré à l'apprentissage de Codenator. Donc, comme c'était dit dans la vidéo précédente, nous avons dit que nous allons faire maintenant la mise en place de notre base de données. Vous ouvrez un nouvel onglet dans votre navigateur et vous tapez localhost /php myadmin. Si vous avez installé WAMP pour EasyPHP, vous aurez accès à cette page. Une fois que vous êtes là, en username, vous mettez root si ça n'est pas par défaut. En password, vous laissez vide et vous appuyez sur le bouton Go. Une fois que c'est fait, vous avez accès à toutes vos bases de données et nous allons créer une nouvelle. Ici, notre base de données, nous allons cliquer sur New. Pour le nom de la base de données, nous allons mettre Tuto Free Code. Ici, pour le menu déroulant, nous allons prendre UTF-8 Général CI. UTF-8 Général CI. Et nous allons cliquer sur le bouton Create. Notre base de données est maintenant créée. Et une fois que cette base de données est créée, il va falloir que nous puissions la mettre dans notre projet Codenator. Pour ce faire, laissez-moi fermer tout. Pour ce faire, nous retenons dans notre fichier, dans notre dossier config. Pour ceux qui n'ont pas cette arborescence, vous allez dans Tuto Free Code, Application, Config, et à l'intérieur, vous ouvrez database.php. C'est ce que nous allons faire ici. Ici, vous ouvrez database.php. Ici, vous ouvrez le fichier database.php, contenu dans le dossier config comme je montrais tout à l'heure. Et vous allez tout en bas, vous allez retrouver la configuration. Ici, en hostname, vous laissez localhost. Ici, en nom d'utilisateur, vous mettez root comme c'était demandé. Ici, en password, vous laissez vide, sauf si vous avez changé le mot de passe de votre phpMyAdmin. Et ici, pour database, vous mettez le nom de la base de données. La base de données que nous avons créée s'appelle Tuto Free Code. Vous mettez ce nom-là. Yes. Tuto Free Code. Attendez que je vérifie que c'est comme ça j'ai écrit. Tuto Free Code. Bien. Une fois que c'est fait, vous avez juste à vous rendre dans votre autoload. Là, dans l'autoload, vous allez chercher Library. Il se trouve à la ligne 61. Et à l'intérieur du array, vous ouvrez les codes et vous mettez database. Une fois que c'est fait, vous enregistrez. Vous venez d'implémenter votre base de données à votre application. Vous pouvez maintenant actualiser pour voir. Tout se passe bien. Si jamais il y avait une erreur, c'est-à-dire que si vous étiez trompé dans le nom de la base de données, il allait vous afficher ce message d'erreur. Base, le nom de la base que vous avez mis, et il allait vous dire qu'il ne la retrouve pas. Mais s'il ne vous la montre pas, c'est que tout fonctionne à merveille. Bien, merci d'avoir suivi la vidéo et nous espérons vous avoir appris quelque chose de nouveau.